Donc du coup, on va partir de là. Rowan. C'est le meilleur moment, Ah oui, le matin. le meilleur moment parce qu'il n'y a personne, que c'est calme. C'est calme, tu te sens connecté là, Oui. avec la nature. Du coup Gaëtan, ici c'est ton terrain de jeu, c'est là que tu te prépares. Ouais, tout à fait. Super, et tu marches à peu près 2 fois par semaine du coup. 2, alors l'idéal ce serait 3, mais en pratique c'est plus 1, 2 en ce moment. Ouais. Je vais essayer d'accélérer un peu quand même, d'augmenter la fréquence, mais ouais, au moins 2 fois. Sympa. Et c'est de là, pour les petites histoires du coup, c'est de là qu'est née l'idée du projet de faire Compostelle. Ah ouais. En premier, je me suis dit en revenant de ces 4 jours, je vais faire Compostelle. Et puis au fil des semaines, je réfléchissais au projet, puis je me suis dit tiens, si je mêlais aussi l'activité professionnelle finalement à l'itinérance. Et donc le souhait de faire Compostelle s'est transformé en souhait de passer par les GR Ah ouais. du quart sud-ouest de la France, parce que la France ça faisait trop. Oui, Ça me oui. prenait 2 ans en fait pour faire la France. Là je me suis dit tiens, je vais faire le quart sud-ouest, c'est là où je me trouve. Et donc de là est né le projet Super. d'itinérance. Du coup Gaëtan, on sait que tu pars en itinérance pour promouvoir la moxibution et surtout à destination des femmes qui sont atteintes d'endométriose. Et ça te demande beaucoup de préparation, tu t'entraînes, là c'est le bon exemple sur ces petites séquences vidéo qu'on est en train de tourner. Et dans l'entraînement, tu as ciblé plusieurs objectifs dans ton entraînement, de ta préparation, qui sont aussi en lien avec l'aspect thérapeutique du coup, Oui, tout à fait. que tu expérimentes directement et tu es venu nous voir à nous. Donc, Les Kundawing. ouais, les Kundawing, du coup, tu as dit, tiens, je vais aller les trouver pour travailler tout ce qui est défense, mouvement aussi. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer plus pourquoi, en fait? Pourquoi je suis venu vous voir? Pourquoi nous, en fait, et pourquoi cet aspect mouvement? Pourquoi l'aspect défense aussi? Parce qu'il y a du combat, quoi. Des fois, on se tape dessus, clairement, quoi. Ouais. On prend des têtes sur le nez, ouais, tout à fait. Donc du coup, dans la préparation, en fait, il y a 2 aspects, ouais. Il y a l'aspect plus que je vais être amené à transmettre tout le long de mon parcours, qui est un peu au niveau de l'hygiène de vie, en fait, différents plans de santé sur lesquels les femmes atteintes d'endométriose, mais aussi d'autres personnes, peuvent tirer profit pour régénérer ce qu'on appelle en naturopathie le terrain. Et donc pour régénérer le terrain, moi je travaille sur différents plans. Donc, il y a l'alimentation d'une part, il y a l'élimination de la toxicité d'autre part, il y a le renforcement global du système nerveux endocrinien, et enfin il y a le mouvement et le repos. Et dans la sphère du mouvement, donc moi en fait quand j'ai commencé à peaufiner, à approfondir un peu cet aspect-là, je t'avais parlé du coup Benoît d'une approche qui me semblait intéressante qui s'appelle la méthode naturelle, qu'on appelle aussi l'hébertisme, qui est né de Georges Hébert. Exactement, voilà. Et Georges Hébert en fait a défini, donc c'était un ancien militaire qui est parti dans différents coins du monde où en fait il a observé des peuples primitifs, des peuples qui vivent encore dans leur milieu naturel en harmonie avec eux, et il a identifié en fait 10 genres d'exercices physiques qu'effectuaient ces peuples-là et qui les maintenaient dans une force vitale et une santé optimale. Donc parmi ces genres d'exercices-là, donc il y a la marche, il y a la course à pied, il y a le saut, il y a l'équilibrisme, la quadrupédie, fait de marcher à 4 pattes, ou la grimpe aussi, l'escalade en fait partie. Quadrupédie, grimpe, qu'est-ce que j'oublie encore? Le lancer, donc lancer des objets, etc. Sauter. Et dans ces genres d'exercices, il y a aussi la défense. Ok. Le fait de savoir, donc, le fait non seulement de savoir se défendre, mais aussi d'attaquer si besoin. Et donc, moi, dans mon quotidien, si tu veux, dans ma préparation physique, j'essaie d'avoir un petit peu cet ensemble de 10 genres d'exercices pour, d'une part, moi, physiquement, bien me préparer, et d'autre part, pour savoir tout le long de mon parcours, et bien, retransmettre une espèce de rituel, on va dire, matinal, dans lequel on pourrait effectuer
à peu près ces différents exercices de façon à bien améliorer sa santé, ou en tout cas la maintenir. Donc je suis venu voir du coup les Kundalini surtout pour cet aspect de défense à la base, donc pour apprendre d'une part à me défendre sur tout l'itinéraire que je vais faire, et aussi pour transmettre des petites techniques de boxe, de coups de pied, etc., qui peuvent être pratiquées au quotidien dans une démarche de santé. Donc ça, c'était la raison. Et après, donc, quand je suis rentré dans les Kundalini, eh bien, en échangeant avec donc, du coup, Benoît, les moniteurs, je me suis vite rendu compte également que l'aspect thérapeutique, en complément à la moxibustion que je pratique, eh bien, pouvait également beaucoup apporter dans l'approche que j'allais faire. Donc du coup, on a développé et on est entré encore. Tu m'as transmis voilà, les stretch, les cycles dynamiques qui vont permettre de travailler sur les méridiens, sur les chaînes musculaires également, donc d'avoir aussi ce travail sur la posture, etc. Donc pour revenir à la raison, la première raison c'était que je voulais travailler le post-mouvement de défense dans l'approche naturelle globale de 10 exercices de Georges Hébert, qui fait partie donc des 5-6 plans de santé sur lesquels je travaille pour régénérer le terrain. Et du coup, ça allait beaucoup plus loin, puisque maintenant, on arrive à faire une collaboration, une espèce de développement, de recherche, de travail ensemble. Exactement. Qu'on va poursuivre quand tu vas revenir, du coup. Exactement. Là, ça va être forcément en effet mis un peu en pause, bien que je vais quand même transmettre. Je vais faire des lives, je vais faire des vidéos sur mon parcours, donc on va en parler. On va parler des Kundalini, ils vont exister au travers de ton parcours, et ça, c'est génial aussi. Tout à fait. Il y a le t-shirt, il y a le logo qui va voyager. Voilà, c'est ça. Du coup, ouais, tout à fait. Ouais, donc voilà pour t'expliquer la raison. Ouais. Super. Gaëtan, moi il y a un truc qui m'intrigue, c'est tu t'as déjà fait pratiquement le Tour de France une fois pour promouvoir la moxibustion en vélo, il me semble. Oui. Là maintenant tu vas le faire à pied, mais je comprends pas pourquoi tu pourrais pas le faire en train, en voiture, où tu toucherais plus de monde, tu irais plus loin, tu pourrais plus vite, ça serait moins fatigant. Et là du coup il y a cet aspect physique en fait que tu veux inclure dedans, mais il y a aussi je pense une connexion avec la nature qui compte pour toi, une histoire de conscience, de pleine conscience en fait, de connexion, hein, si je m'exprime bien. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ? Ouais, tout à fait. Donc, en effet, en fait, l'objectif premier, si j'explique vraiment la raison profonde en fait qui m'anime dans ce projet, c'est que je souhaite en fait favoriser un maximum les activités qui me permettent d'exprimer tout mon potentiel, déjà d'une part, et aussi de me connecter à ce que je suis au-delà de Gaëtan, l'individu en fait. C'est-à-dire, certains l'appelleront Dieu, certains l'appelleront la conscience, la présence en tout cas. Ce que je souhaite faire à travers ce projet, c'est pratiquer des activités qui me permettent d'être en connexion avec cet état plus profond de pleine conscience, en effet, des éléments. Et donc pour ça, c'est vrai qu'en 2018, quand je suis parti à vélo, qui était mon moyen de déplacement pour réaliser le projet de faire connaître la moxibustion, j'ai touché un peu ça, mais j'étais souvent tenté en fait à vélo de faire de l'efficacité, de la quantité, de la rapidité, d'aller vite à un autre point, et je perdais en fait tout de suite ce bienfait finalement qui est de cheminer d'un point A à un point B en profitant de chaque instant. Et la marche comparée au vélo, de ce que j'ai pu en expérimenter par petits bouts dans des randonnées jusqu'à maintenant, en fait, facilite beaucoup plus ça, de par la lenteur qu'elle permet, de par le fait qu'on est aussi beaucoup plus dans la nature, on quitte un peu les routes finalement où il y a toute une circulation de véhicules, etc. Et donc du coup voilà, la marche d'une part va me permettre ça, pour te parler du moyen de déplacement. Et après donc pour tout ce qui est la moxibustion, la transmission des principes de santé, donc le mouvement, l'alimentation, le repos, etc. C'est quelque chose qui m'anime aussi, en fait, et qui me connecte à quelque chose de plus grand. Dès que je transmets,
ça m'anime, ça me met en joie de savoir que voilà, quelqu'un va pouvoir tirer profit pour sa santé de toutes ces connaissances et voilà. Donc pour t'en parler un peu. C'est génial parce que en fait je m'aperçois que tout est connecté parce qu'on a parlé de la défense, on a parlé de la marche, on a parlé du mouvement, de la santé, de tout ce qui est aspect thérapeutique et tout, mais tout s'imbrique à la perfection. C'est ça, il y a une logique, il y a vraiment une logique et c'est à la fois, donc je mentirais si je dis que ce projet je le fais pour servir uniquement les femmes atteintes d'endométriose ou servir uniquement des personnes qui sont malades. Je le fais aussi sur un plan plus personnel pour un développement de conscience qui m'est propre, qui m'appartient, un cheminement intérieur finalement. Donc il y a ça qui est à la racine. Et après, comment en fait je peux profiter de ce développement de conscience pour aider les autres. Finalement, je viens aider les autres. Donc ça, c'est sur le plan de la forme. En fait, j'aide les gens, je transmets, je chemine, etc. Et après, sur le plan du non-forme, de la conscience, je chemine spirituellement. C'est l'objectif. Voilà.